soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Shalom, shalom, frère. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé encore le privilège d'être là ce soir pour parler de sa part. Nous nous confions entre ses mains et nous demandons que son Esprit Saint nous guide afin que la parole de sagesse qui sert à la transformation puisse nous transformer, puisse nous amener à la repentance, à l'attachement à sa personne au nom puissant de Jésus-Christ. Honneur et gloire à ton nom pour tes merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans notre vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons parler des armes que l'ennemi tire contre nous en ces temps du dernier temps. Les armes de l'ennemi contre nous, les chrétiens, en ces temps du dernier temps. Vous savez, l'ennemi que nous avons en face, c'est un grand stratège. L'ennemi que nous avons en face, c'est un grand stratège. Aujourd'hui, il faut que les gens le savent et que leur croissance, il faut que leur connaissance spirituelle puisse grandir. Satan n'est plus dans la sorcellerie. Vous savez, l'arme puissante de l'ennemi, ce n'est pas la sorcellerie contre les chrétiens. L'arme puissante de l'ennemi, ce n'est pas la franc-maçon. L'arme puissante de l'ennemi, ce n'est pas l'Illuminati. L'arme puissante de l'ennemi, ce n'est pas les œuvres de ténèbres. Ce n'est pas les forces occultes. Ce n'est pas ceux qui pratiquent l'arme puissante de l'ennemi. Satan n'est plus dans la vie rouge sur noir. Satan est un intellectuel. Satan, c'est un homme stratège. L'ennemi que nous avons en face, c'est un grand intellectuel. C'est un stratège. C'est un érudit. C'est un scientifique. C'est un expérimenté. Ce n'est pas que nous sommes en train de faire son éloge, mais il faudrait que nous parlons comme ça pour que les uns et les autres sachent qu'il n'est pas seulement dans la sorcellerie, il n'est pas seulement dans l'envoûtement, il n'est pas seulement dans les hommes habillés en noir sur rouge ou je ne sais quoi, il n'est pas seulement dans les œuvres des pratiques occultes, des pratiques ténébreuses. Satan n'est plus seulement dans ça, afin que nous focalisions notre guerre, notre combat sur ce terrain. Satan est un intellectuel, Satan aussi porte des vestes, Satan porte des vestes, Satan est un homme civique, c'est un homme, c'est un intellectuel, c'est un expérimenté, c'est un scientifique. Oh, il faut que nous connaissions cela afin de savoir comment orienter nos combats. Frère, le temps que nous courons est un temps dangereux. Le temps que nous courons est tellement dangereux. Il faudrait que nous le sachions. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui nous a accordé la grâce de son Esprit Saint et qui nous révèle au fur et à mesure les stratégies et les manières de combat que l'ennemi tire ou tient contre les élus, contre les enfants éclairés, les enfants de la lumière, les chrétiens aujourd'hui. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous les vaincrons. Frère, par l'aide du Saint-Esprit, nous les vaincrons. Et c'est pourquoi d'ailleurs que nous tenons à informer, à parler, à éclairer la lanterne des chrétiens afin qu'ils sachent que le combat n'est plus seulement contre la sorcellerie, le combat n'est plus seulement contre l'envoûtement, le combat n'est plus seulement contre Satan, c'est un stratège. Bien aimé, nous allons lire un verset dans Proverbe 20, verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Proverbe 20, verset 13. Je relis au nom de Jésus-Christ. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Bien-aimé, les armes que l'ennemi tire contre les chrétiens aujourd'hui, c'est le sommeil.
Les armes que l'ennemi tire contre le chrétien aujourd'hui, c'est la procrastination. C'est le manque de zèle. C'est la fatigue à outrance. Tu ne fais rien, mais tu es fatigué. Tu ne fais rien, mais tu es fatigué. Tu n'as pas cassé les montagnes pendant la journée, mais toute la nuit, tu sens les courbatures qui t'empêchent d'aller prier, qui t'empêchent d'aller méditer la nuit. L'arme que l'ennemi est en train de tenir contre les chrétiens aujourd'hui, c'est le sommeil. Vous allez remarquer que beaucoup sont les chrétiens qui dorment longuement. Une journée compte 24 heures. Mais chrétien va dormir pendant plus de 8 heures de temps. C'est-à-dire, il passe le 1/3 de la journée dans le sommeil. Le chrétien passe aujourd'hui 1/3 de la journée dans le sommeil. Alors que le chrétien doit être un homme de nuit. Le chrétien d'aujourd'hui doit être un homme de nuit. Vous savez, ici on dit, n'aime pas le sommeil. Ça, c'est une recommandation. C'est un temps impératif présent que le sac de son temps Salomon est en train de tenir. N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Vous savez, le langage de la Bible, les écritures bibliques ne sont pas des écritures, ne sont pas de la pensée humaine. Quand Dieu parle, il faut d'abord sonder ce que ça dit dans le monde spirituel. Dieu est un esprit et il tient le langage spirituel. Dieu est un esprit, il est de nationalité spirituelle. Ça veut dire quoi? Quand il va vouloir parler, il va parler en tenant compte de son nationalité, c'est-à-dire en tenant compte de son esprit. Quand Dieu parle, il parle de ce qu'il est. Et il est esprit. Donc Dieu parle de l'esprit pour les hommes. Il ne parle pas de l'homme pour les hommes, mais il parle de l'esprit pour les hommes. Dieu est un esprit et il tient le langage spirituel. Alléluia. On dit n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux et tu seras rassasié de pain. Et j'ai dit ici la fois dernière que seul l'écriture permet d'expliquer l'écriture. Seul l'écriture permet d'expliquer l'écriture. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu avec l'intelligence intellectuelle, avec l'intelligence académique, avec l'intelligence scientifique, avec l'intelligence moderne. Mais on doit interpréter l'écriture par l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Parce que l'écriture d'Ésaïe 11, verset 2, que l'esprit que vous allez recevoir, c'est un esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit de force, esprit de courage, esprit de puissance, esprit de crainte de Dieu. Donc c'est pas le Saint-Esprit qu'on peut cerner, qu'on peut saisir les pensées de l'écriture. Frère, ce qui nous permet ici de savoir que le langage que Jésus est en train de tenir dans Proverbe 20, verset 13, ce n'est pas un langage social, ce n'est pas un langage humain, ce n'est ni un conseil, mais une révélation spirituelle. N'aime pas le sommeil, de peur qu'il devienne pauvre, ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Le pain ici c'est quoi? Dans Jean 6, je crois bien, dans Jean 6, verset 22 à 35, Jésus enseignait sur ce que veut dire le pain. Jésus disait, je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Ça veut dire quoi? Lorsque Salomon, depuis son temps, demandait à ce que on haït le sommeil, parce que celui qui dit de ne pas aimer le sommeil est en train de dire autrement de haïr le sommeil. Lorsqu'il disait de haïr le sommeil, de peur de tomber dans la pauvreté, mais d'ouvrir les yeux pour avoir le pain. Et le pain selon Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, parce que toute l'écriture est centrée. Toute l'écriture parle de Jésus-Christ. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, toutes les écritures de la Genèse à l'Apocalypse ont parlé de Jésus. Donc quand Jésus dit, Salomon dit, de ne pas aimer le sommeil, de peur de tomber dans la pauvreté, mais d'ouvrir les yeux afin d'être rassasié du pain. De quel pain il s'agit? Il s'agit de Jésus-Christ, le pain incarné, le pain, la parole de Dieu, parce que le pain est à la fois parole de Dieu, la parole incarnée, Jésus-Christ. Frère, la nuit doit être un moment de veille de chrétien.
Un chrétien doit être un homme de nuit. Un chrétien doit être un homme de nuit. Alléluia. Il doit être un homme de nuit. La nuit, c'est un moment très favorable pour l'inspiration. C'est un moment très favorable pour prendre de grandes décisions. Vous savez, une petite parenthèse, les grands politiciens, les hommes qui détiennent, qui ont l'autorité des grandes décisions dans ce monde, qui sont des gens influenceurs qui influencent ce monde, tiennent des décisions de nuit. C'est dans la nuit qu'ils se retrouvent pour tenir des décisions. Amen. Des grandes décisions qui influencent ce monde sont tenues dans la nuit. Et Dieu lui-même est de nuit. Vous allez voir. Quand vous lisez, quand vous ouvrez Genèse, le livre de la création, quand Dieu voudrait parler de la création, voudrait créer le monde, le premier jour, là, quand il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière le jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, et un matin, ce fut le premier jour. Vous ne vous demandez pas, pourquoi Dieu commence par compter les jours à partir de la nuit? Dieu commence par compter les jours à partir de la nuit. Et les hommes que nous sommes, nous comptons les jours à partir du matin. Dieu dit, il fut un soir, il eut un soir, et un matin, ça fait le premier jour. Pourquoi Jésus n'a pas dit, il eut un matin, il eut un soir, ça fait le premier jour? Alors que nous les hommes, pour compter les journées, nous commençons par compter à partir de la journée pour terminer sur la nuit. Alors, contrairement à Dieu, lui compte du soir au matin. Frère, la nuit symbolise les réalités spirituelles. La nuit symbolise les réalités spirituelles. La nuit tient lieu du monde spirituel. Et puisque Dieu est spirituel, Dieu est esprit, il tient le langage spirituel qui est au-dessus du langage humain. Les choses spirituelles sont au-dessus des choses humaines. Les choses invisibles sont au-dessus des choses visibles. Ce qui se passe dans la nuit est terrible. C'est la nuit qui décide du sort de la journée. Alors, pour influencer la journée, Dieu lui commence par compter à partir de la nuit. Parce que la nuit, c'est un temps propice pour ceux-là qui pratiquent les œuvres occultes. C'est un temps propice pour ceux-là qui pratiquent le monde des ténèbres. Alors le chrétien doit être un homme de nuit, un homme qui prie la nuit, un homme qui médite la nuit afin de tenir tête au monde occulte. Salomon dit, n'aime pas le sommeil, de peur que tu ne tombes dans la pauvreté. Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain. Le pain, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire, c'est la nuit profonde qu'il faut chercher Jésus. C'est pendant que les uns et les autres sont plongés dans le sommeil qu'il faut chercher Jésus. Qu'il faut chercher celui qui donne le pain. C'est Jésus qui donne le pain. C'est dans la nuit que tu vas chercher Jésus qui va te donner le pain dans la journée. Avant que Jésus ne donne le pain à quelqu'un dans la journée, il faudrait que c'est donner le cherche d'abord dans la nuit profonde. Avant que Jésus ne donne le pain à manger à quelqu'un dans la journée, il faudrait que ce dernier cherche Jésus qui donne le pain dans la nuit profonde. Le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est Jésus. Le pain, c'est la parole incarnée. Le pain, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, n'aime pas la nuit, de peur que tu ne sois dans la pauvreté. Ouvre tes yeux, tu seras rassasié du pain. Ça veut dire, ouvre tes yeux dans la parole. La nuit, le chrétien doit ouvrir ses yeux dans la parole. Lire la Bible dans la parole. Veiller la nuit dans la parole. Alléluia. Beaucoup sont les grands combats qui sont menés dans la nuit. Beaucoup sont les grands combats qui sont menés dans la nuit. David dit, je dévance l'aurore. Je dévance l'aurore. C'est dans Somme 119, je crois. Somme 147. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. L'aurore, c'est la matinée.
L'aurore, c'est tôt le matin. Et David dit, je dépense tôt le matin. Ça veut dire, déjà à 2 heures, 3 heures du matin, David est déjà en éveil. David, le président de la République de son temps, est déjà en éveil. Tôt le matin, il dit, je dépense l'aurore. Et lorsque Dieu voulait interroger Job, au moment où il se plaignait dans ses murmures, Jésus lui a demandé, as-tu commandé le matin une fois? Est-ce que tu as déjà commandé le matin une fois? As-tu déjà commandé le matin une fois? Ça veut dire le matin se commande. Et pour commander le matin, il faut se lever avant le matin. Pour commander la journée, il faut se lever avant le matin. Donc la nuit doit être le moment aux chrétiens de se tenir à ses gardes, de se tenir devant l'Éternel, afin de recevoir comment ça va se passer dans la journée. Bien-aimé, lorsque tu sors de ta maison à 8 heures, est-ce que tu te souviens de Dieu toute la journée jusqu'au soir où tu reviens à la maison? Au milieu de la pression professionnelle, de la pression sociale, de comment reçu le travail. Si tu es par exemple des employés dans une entreprise, avec les tâches de l'entreprise, est-ce qu'on arrive à prier? Est-ce qu'on arrive à se consacrer pour le Seigneur, pour recevoir? Ça c'est dit, mais c'est dans la nuit pour recevoir tout. Jésus allait dans la nuit pour prier afin de recevoir tout ce qui va se passer dans la journée. Il faudrait que les chrétiens, autant que nous sommes, nous aimons la nuit présente dans la présence de l'Éternel afin de recevoir ce qui va se passer dans la journée. Mais l'ennemi, un grand stratège qu'il soit, un intellectuel carré qu'il soit, frère, pendant le temps du sommeil, il te plonge dans un sommeil écrasant, fatigué. Tu reviens fatigué, avec des douleurs et des courbatures. Et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Tu te couches à 22 heures, ça fait à 6 heures du matin. Tu te laves et tu sors comme un animal. C'est un animal qui vit comme ça. L'animal sort le matin, il cherche quoi manger jusqu'à la tombée de la nuit et puis revient dans son enclos, dormir. Ça fait petit matin qu'il sort encore. C'est un animal. Et quand tu es un animal, les mangeurs d'animaux vont te manger. Alléluia. Quand tu es un animal, quand tu vis comme un animal, on va te broyer comme un animal. L'ennemi sait que quand tu vas te lever dans la nuit pour prier, tu vas l'embêter. Tu vas le freiner dans son travail. Tu seras une embuscade sur son chemin. Alors il te plonge dans un sommeil très profond. Jusqu'au petit matin. Tu avais programmé prier la nuit. Tu mets ton portable sur les alarmes. Quand ça va commencer par sonner, dans ton sommeil là, comme ça, tu vas jouer à ton portable et tu l'éteins. Et tu reviens encore dormir. Ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Tu programmes, tu as le désir de prier la nuit, de veiller la nuit. Mais quand le portable sonne comme ça, c'est blablabla comme ça, tu vas sur ton portable et tu l'éteins. Comme si c'est le portable qui t'est programmé. C'est toi qui l'avais programmé. Ce n'est pas toi-même, c'est une force qui s'est levée contre toi afin de t'éteindre spirituellement. Et lorsque tu es éteint spirituellement, ton esprit, ton âme spirituel sera encore dans le sommeil pendant que ton corps est en train dans l'éveil. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on commence par dormir comme ça, lorsque l'ennemi commence par fléchir contre toi, l'arme du sommeil, il te plonge dans le sommeil écrasant afin d'amener ton âme spirituel dans le sommeil. Quand bien même tu es en éveil, mais tout en toi dort. Au point de te plonger dans l'insensibilité spirituelle. Tu ne seras plus sensible à quoi que ce soit concernant les choses spirituelles, les choses de Dieu. Le dégoût est semé en toi. Alors là, tu vas commencer par paresser pour les choses spirituelles. Si tu avais l'habitude de venir à l'église à 7 heures, si le culte doit commencer à 7 heures, et que tu avais l'habitude de venir à l'heure, tu vas commencer par venir en retard. Le dégoût t'a déjà saisi. Et c'est comme ça, petitement, que l'apostasie spirituelle va t'entraîner. L'ennemi, c'est un grand stratège.
Et nous sommes là par le Saint-Esprit pour révéler tous ces plans et remettre tous ces plans à nous, afin que toi, tu n'ailles pas en enfer, afin que toi, tu n'iras pas dans l'enlèvement. Tu ne dois pas rentrer dans l'enlèvement. Tant que nous sommes, tu ne vas pas rentrer dans l'enlèvement. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans l'enlèvement. Nous allons nous aider les uns avec les autres jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Nous n'avons pas le choix et le droit, le devoir de rater l'enlèvement. Le seul devoir que nous avons, c'est d'aller au ciel. Et Jésus revient bientôt. Et tout se passe aujourd'hui pour confirmer le retour de Jésus. Frère, je vais lire un verset dans Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41, qui dit: veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Si tu n'as encore la grâce de revenir encore sur cette chaîne, je vais donner la suite de cette exhortation. Jésus, dans Matthieu 26, 41, dit: veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque nous consultons dictionnaire, le verbe veiller veut dire s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. Jésus dit: veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Et veiller veut dire s'abstenir de dormir pendant le temps destiné au sommeil. Alors que le temps destiné au sommeil, c'est la nuit. C'est la nuit qui est destinée pour dormir. Et Jésus dit de veiller afin de ne pas tomber dans la tentation. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es chrétien, tu as des programmes de veille, tu te lèves la nuit pour prier, pour méditer, tu fais frère, tu deviens un, tu ériges un obstacle à tout piège, à toute tentation que l'ennemi forge contre toi afin de te chuter. Lorsque tu te lèves la nuit pour prier, la veillée est une puissance contre les armes que l'ennemi tire contre les chrétiens. C'est pourquoi l'ennemi l'empêche de veiller. C'est pourquoi l'ennemi l'empêche de prier la nuit. C'est pourquoi l'ennemi t'empêche de méditer la nuit. Le simple fait de prier la nuit, même si tu ne mentionnes pas la prière de combat contre les sorciers, le fait que tu es déjà debout pour prier, tu es fait déjà une barrière, tu t'ériges en une barrière contre la force du mal, contre l'ennemi, contre ses plans, contre ses tentations, contre ses épreuves, contre tout ce qu'il manifeste contre toi. Mais le diable, les stratèges malins qu'il soit, il alourdit ton sommeil. Et ton sommeil devient plus doux. Plus doux, plus que le miel. Et c'est là, il cherche à avoir raison de toi. Aujourd'hui, pour ceux-là qui sont illuminés, Satan ne les conduit plus à pécher. Parce qu'ils savent que eux-mêmes savent que le péché c'est une mauvaise chose. Donc Satan ne tire plus contre ceux-là qui connaissent les conséquences graves du péché. Ils ne pêchent plus. Satan les contraint plus à pécher. Mais Satan lutte contre eux par les armes du sommeil. Le temps ne me permettra pas, je suis déjà à la fin de mon exhortation, le temps ne me permettra pas de parler de la fatigue injuste, de la procrastination, de la paresse. Voilà les armes que l'ennemi tire contre les chrétiens aujourd'hui afin d'alourdir, alourdir sa vie spirituelle, l'empêcher d'être zélé. Alors que Jésus veut ressusciter, veut emporter une église qui est zélée. À l'église de Laodicée, Jésus a dit: si tu es tiède, parce que tu n'es ni chaud, ni tiède, ni froid, je te vomirai. Parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, je te vomirai. Jésus veut une église bouillante. Il veut l'église de Laodicée que nous sommes aujourd'hui. Il veut que nous soyons bouillantes, que nous soyons zélés. Mais Satan lutte contre notre zèle. Jésus ne viendra pas chercher ceux-là qui croient, mais Jésus viendra chercher ceux-là qui ont une foi zélée. Une foi zélée. Et l'arme que l'ennemi tire contre ta foi, c'est d'abord le sommeil, c'est d'abord la paresse, c'est d'abord le dégoût, afin de t'entraîner dans ta vie spirituelle. Au nom de Jésus, toi tu ne seras pas victime de ces armes. Au nom de Jésus, tu ne seras pas victime de la paresse. Toute arme que l'ennemi a déjà tirée contre toi, j'ai prié au nom de Jésus que ces armes soient retirées et retournées contre lui-même. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Béni soit le Seigneur Jésus pour ta vie. À la prochaine. Amen.